Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente un deck Exodia. Pour ceux qui ne savent pas, Exodia, le principe c'est d'avoir les 5 parties dans sa main. Dès qu'on les a, on a gagné la partie. Donc, c'est un deck qui va nous forcer à. Qui a pour but de nous faire piocher le plus rapidement possible pour arriver Exodia le plus vite possible. Et de bloquer complètement l'adversaire. Donc, c'est vraiment un deck qui n'est pas marrant à jouer contre. Vous, quand vous le jouez, ça peut être intéressant. Moi, je m'amuse à le jouer. Seulement, vraiment, contre l'adversaire, c'est chiant. Il peut rien faire, il peut pas bouger, il est complètement bloqué. Il attend juste que ça se termine et qu'il crève. Évidemment, le deck a des points faibles. Si l'adversaire joue une destruction de main, ou peu importe quelque chose qui touche à votre main et qui vous fait perdre une partie d'Exodia, vous pouvez abandonner. Et dans ce deck, en tout cas, il n'y a aucune solution pour récupérer les pièces d'Exodia depuis le cimetière. Donc si on a une seule au cimetière, vous pouvez abandonner, c'est terminé, vous ne gagnerez jamais. Donc, pour commencer, j'ai toujours pas trouvé de solution. Il faut toujours que je me rapproche pas mal de la cam. En fait, ici, c'est une caméra. Et ici, c'est une autre, c'est une webcam qui est complètement collée à un ordi portable. Donc, c'est vraiment de la merde. Mais bon, je préfère avoir une vraie caméra pour les cartes que plutôt ma tronche. Ma tronche, c'est assez secondaire quand même. Alors, le tapis de jeu qui se barre. Donc, on a les 5 parties d'Exodia. Magnifique. Donc, ça, pas besoin de les présenter. On a un Marshmallow, donc c'est une carte indestructible au combat, donc pour temporiser c'est très fort. Moissonneur d'esprit, également indestructible au combat, c'est très fort. Sangan, je sais qu'il y a eu un errata, comme maintenant on peut le jouer en x3, mais vu que je joue avec mes amis en rétro, on joue avec le Sangan qui est autorisé d'être qu'une seule fois. Donc du coup ce petit Sangan il sert à récupérer une carte qui a 1500 points d'attaque ou moins depuis votre deck. Les cartes d'Exodia ont moins de 1500 points d'attaque. Donc voilà, avec ça vous avez une pièce d'Exodia gratos. Les hyènes, quand il y en a une qui meurt, vous pouvez récupérer les autres depuis votre deck et les invoquer. Donc ça vide votre deck. Germe géant, c'est exactement la même chose, sauf que votre adversaire va perdre de la vie en plus, mais bon, on s'en fout complet. Hop, on s'en fout de le burn. Ah, c'est galère. Dragon masqué, c'est pareil, sauf que le dragon masqué, quand on le détruit, on peut en rappeler qu'un. Quand il le détruit, on peut en rappeler qu'un. Donc ça va moins vite, c'est un peu chiant. Mon manga agile, alors je sais pas si vous le voyez, il a quelque chose d'un peu particulier ce manga agile. Je vous le montre parce que je sais pas ce que c'est la seule carte où je vois ça. On verra pas avec la sleeve. En gros, il a des espèces de particules sur la carte brillants. Ça fait un peu des losanges, mais à la fois des espèces de pièces de puzzle. C'est très étrange, j'ai jamais vu ça sur une carte Yu-Gi-Oh! Il y a que sur ce manga agile. Je vous montre un peu la ref. Ouais, elle est très bizarre cette carte. Je sais pas ce que ça signifie là. Dual Terminal. C'est peut-être une carte qu'on gagnait en concours ou en tournoi, je sais pas. C'est très bizarre, je connais pas. C'est pas une carte que j'ai moi personnellement, c'est une carte que j'ai achetée. Alors Cadavre du Yatagarasu, je pense que c'est une carte vraiment naze, mais je connais pas de carte similaire. En gros, ça vous fait piocher une carte, et si votre adversaire a une carte, je crois, Elf ou Esprit, vous en piochez deux. Mais ça arrive malheureusement jamais. Voilà, Esprit. En plus, les cartes Esprit, ce sont les cartes Esprit, les cartes Spirit. Oui, c'est ça. Les cartes Esprit, c'est celles qui reviennent dans votre main une fois que c'est terminé. Donc je comprends pas trop. Ah oui, oui, mais c'est une carte piège, elle peut être jouée pendant le tour de l'adversaire, très bien. Et personne joue avec les monstres Esprit. Donc voilà, vous piochez une carte, je pense qu'il y a bien mieux, mais je ne connais pas mieux, malheureusement. Fil gravitationnel, c'est pareil que dans le deck Uria, voilà, ça bloque complètement l'adversaire. Il n'y a que 3 cartes pièges dans ce deck. Alors, charité gracieuse, je pense que tout le monde connaît, c'est complètement OP. Vous piochez 3 cartes, vous en défaussez 2. Voilà, c'est très fort. Table des matières tourne, une carte qui vaut beaucoup trop cher. Donc quand vous jouez table des matières tourne, vous pouvez récupérer une carte qui a le nom Toon. Donc vous faites table des matières toon, vous récupérez table des matières toon, vous récupérez table des matières toon, et ensuite vous récupérez n'importe quelle carte toon. J'avais un dragon blanc The Blue Toon qui traînait, donc voilà, je l'ai mis parce que la carte est classe, mais sinon elle est injouable. Donc là ça vous défausse 4 cartes d'un coup, c'est très très fort. Destruction de main, alors ça je l'ai rajouté avant, ça n'était pas dans mon deck, mais je l'ai rajouté pour que le deck aille plus vite, parce que sinon ça pouvait vraiment s'éterniser. Ça m'est déjà arrivé que ma dernière partie d'Exodia soit dans mes 3 dernières cartes, donc voilà, le duel est long. Donc ça aide vraiment à accélérer, on défausse 2 cartes de sa main et on en pioche 2. Donc c'est un pot de cupidité nerfé. Donc j'en ai 2. Je vérifie que les cibles ne soient pas collées entre elles, que j'oublie pas de cartes. On a 2 épées de révélation de la lumière. Avant, je jouais avec des... Comment ça s'appelle?
Celle qui bloque pendant 2 tours, mais c'est vous et l'adversaire qui pouvez pas attaquer. C'est Cage d'acier du cauchemar. Sauf que moi j'attaque jamais avec ce tour, donc ça sert à rien. Je joue avec 3 cages d'acier du cauchemar, et là j'ai retiré les 3 pour mettre 2 épées de révélation de lumière, donc ça change rien. C'est quand même 6 tours que je bloque avec 2 cartes au lieu de 3, et ça me permet de jouer d'autres cartes plus intéressantes. Mais ce jet de paix, je crois que c'est tous les monstres qui ont plus de 1500, avec minimum 1500 de points d'attaque, ne peuvent pas attaquer. Et vous payez que 100 points de vie par tour. Cette carte pour temporiser, c'est incroyablement fort. Vous l'avez vu, petit pot de cupidité, hein, piocher de cartes, la carte bannie depuis toujours. Oui, vu qu'on joue en rétro, on joue avec les cartes bannies, aucun souci. Pot de dualité, j'ai vérifié sur internet, il me semblait que c'était vraiment trop fort qu'on puisse le jouer en x3, mais on peut le jouer en x3, j'ai vérifié. Si on peut, je vais pas m'en cacher, je vais pas m'en cacher, je vais pas me gêner. Et 3 sarcophages dorés pour aller tuto les pièces d'Exodia. Donc ça nous fait vraiment pas mal de cartes pour la récupérer Exodia. On a Sangan, on a les sarcophages dorés, et puis Charité gracieuse, pot de cupidité. Voilà, vraiment, si on a un peu de chance, ça va vite quand même. La temporisation est suffisamment forte pour tenir face à des monstres puissants. Gros point négatif qui peut arriver, imaginons qu'on a une carte immortelle sur le terrain et que votre adversaire a une carte perce armure. Il n'y a que 2 épées de révélation de la lumière, hein. Donc je pense contre un perce armure qui a pas mal de stats, vous allez rapidement perdre. Voilà, donc c'est un deck qui est très fort, mais qui a vraiment pas mal de contres. Qui est fun à jouer pour vous, pas trop. J'ai vu le deck Turbo Pioche Exodia de Super Zulu, je pense qu'il est plus intéressant parce que bah, les combos vraiment s'enchaînent à fond. Mais moi en tout cas c'est ce deck là que je jouais sur Yu-Gi-Oh! Spirit Killers si vous connaissez. C'était mon deck, voilà. Donc j'ai voulu le refaire physiquement. Je sais qu'il n'est pas optimisé, mais bon, il tourne quand même très bien. Je vous remercie d'avoir vu ce deck. Si jamais vous avez des retours à faire, que ce soit sur le son, la lumière, ou sur le deck tout simplement, eh bien je vous invite à me le dire en commentaire, laissez votre like et vous abonner si vous voulez voir d'autres présentations de deck. Merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao.